Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin arrivé à la dernière division, j'ai fait toutes les autres. Donc voilà, on ne va pas plus attendre, c'est la Central Division, c'est parti. Et on commence avec les Milwaukee Bucks, et là je vous préviens, il y a du contenu, il y a plein de choses à dire. Non, ils ont juste drafté Gary Payton number 2, donc voilà, il n'y a pas non plus de quoi fantasmer. Après, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop de ce que va devenir Jabari Parker. Est-ce qu'il va être transféré, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va être en bonne santé? Il est cité actuellement du côté de New York pour faire évoluer l'échange de Carmelo Anthony à Houston, donc ce sera un deal en triangle. Bon, je vous avoue que j'y crois pas trop, mais bon, après on verra bien. Je pense que la vraie interrogation de la saison des Bucks, c'est est-ce que Giannis Antetokounmpo va être MVP? On a vu pendant l'été le Black Mamba, donc Kobe Bryant, sur Twitter lui a envoyé un petit tweet lui donnant un défi pour la saison prochaine, c'est d'être MVP. Je pense qu'il a tout à fait les capacités pour, mais bon, on va quand même rappeler que derrière, il y a des clients. Ils ont envie de ce type d'MVP aussi. Et on enchaîne avec les Chicago Bulls qui, par le transfert de Jimmy Butler, ont confirmé leur envie de reconstruction. Donc en échange, ils ont obtenu Zach LaVine et Chris Dunn. Donc les deux jouaient du côté de Minnesota l'année dernière. Zach LaVine était quand même un bon scoreur qui était pas loin des 20 points par match. Donc je pense qu'il va être la première option offensive de l'équipe l'année prochaine. Il tournera autour des 20 points aussi au minimum. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui malgré sa blessure au croisé l'année dernière. D'après les dernières nouvelles, il va sauter encore plus haut. Donc bientôt ça va être la tête au niveau du haut de la planche. Ça va être n'importe quoi. Pour son copain Chris Dunn, pour moi c'est un meneur de gros talent qui a de l'avenir devant lui. Mais il faut lui donner un petit peu de responsabilité. Lui laisser surtout du temps de jeu. Donc avec les Bulls, j'ai un petit peu peur pour ça, mais après tout, tout peut très bien se passer pour lui. L'autre cas à gérer, ça va être Dwayne Wade. On sait qu'il est en conflit avec ses dirigeants, suite au fait qu'il lui aurait promis d'être compétitif l'année prochaine. Bon, avec le transfert de Jimmy Butler, on comprend tout de suite que c'est pas du tout ce qu'ils vont être. Donc Wade l'aurait un petit peu mauvaise, il chercherait à faire négocier son contrat pour le rompre et partir dans une équipe. Donc on parle des Cavaliers, des Heat ou des Lakers, donc affaire à suivre, mais j'imagine que Dwayne Wade ne sera plus un Bulls dans très longtemps. Pour finir, ils ont aussi drafté Lauri Markkanen. Donc là, on peut le voir à l'Euro, il est en train de casser des gueules, mais monstrueusement. Donc c'est un gros potentiel, c'est un intérieur qui sait tout faire, shooter de loin, contrer, prendre des rebonds. Je pense qu'il va être très intéressant dans le futur, mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour sauver la saison des Bulls? J'en doute. Et on s'attaque maintenant aux finalistes de l'année dernière, les Cleveland Cavaliers. Bon, leur été était quand même un petit peu mouvementé avec la demande de transfert de Kyrie Irving qui voulait avoir sa propre équipe, montrer qu'il était capable d'être plus qu'un lieutenant. Donc il a été échangé aux Boston Celtics contre Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic et le tour de draft des Nets 2018. Bon, ça fait quand même une belle contrepartie pour un mec qui veut se casser alors qu'on pourrait rien avoir en retour, un petit peu comme Paul George. Isaiah Thomas qui était le 3e meilleur marqueur NBA l'année dernière, bon, c'est quand même pas rien contrepartie. Ils ont aussi Jay Crowder qui est très intéressant dans le côté défensif bien évidemment, mais il pourrait être utilisé en tant que couteau suisse. Après bon, Ante Zizic c'est sûr que c'est plus un complément, mais il est jeune, il a de l'avenir. Après le tour de draft des Nets, je ne sais pas comment ils vont l'utiliser. Soit ils veulent le garder pour préparer un possible départ de LeBron James et donc drafter un joueur à fort potentiel, ou l'échanger directement contre un All-Star déjà confirmé. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils comptent faire, mais dans les deux cas, ils sont totalement gagnants sur ce point-là. Dans leur été, on peut aussi ajouter la signature de Jeff Green. Bon, bien sûr, c'est plus le Jeff Green qu'on a connu, mais il reste quand même très athlétique. Il peut courir en contre-attaque. Tout ce que les Cavaliers ont besoin, il rendra des services sûrement au poste 3 ou 4. Donc c'est tout bénéf pour les Cavaliers, en plus il est pas cher. Bien sûr, Derrick Rose, bon, MVP en 2011, et maintenant on le signe au minimum cette année. Belle dégringolade pour lui, mais bon, il avait besoin de se relancer dans un nouveau club. Je pense qu'il aura sa chance aux Cavaliers avec la blessure d'Isaiah Thomas. Il sera titulaire en début de saison. Donc c'est plutôt un bon choix pour lui et pour les Cavaliers. Mais comme je vous disais, il y a encore quelques petites spéculations, notamment autour de l'avenir de LeBron James. Est-ce qu'il va rester l'été prochain? Est-ce qu'il va partir? On ne sait pas trop. C'est pour ça que le pick des Nets est très important pour eux. Mais on ne peut pas vraiment se projeter dans l'avenir. Donc il va falloir attendre l'été prochain. On sait aussi que Isaiah Thomas est en fin de contrat. Il va demander un contrat max, c'est sûr. Donc voilà, il y a quand même quelques questions. Est-ce que c'est un dernier tour d'honneur pour les Cavaliers et LeBron James? On ne sait pas trop. On verra ça pendant la saison. Cet été, les Pacers ont perdu Paul George. Il avait demandé son transfert aux Lakers notamment. Finalement, il a été envoyé au Thunder
contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis. C'est pas une super belle contrepartie, mais bon, ils ont entre guillemets limité les pots cassés. C'est pas trop mal pour eux, mais bon, ils auraient pu avoir mieux quand même. Ils ont aussi récupéré Corey Joseph des Toronto Raptors, et ça pour moi c'est une très bonne affaire pour eux. Je pense que Corey Joseph va enfin pouvoir montrer qu'il a le potentiel d'être un bon titulaire. Bon, il ne sera pas All-Star bien évidemment que non, mais il sera très correct en tant que titulaire j'imagine aux Pacers, donc c'est une bonne affaire aussi. Bojan Bogdanovic sera aussi très à son aise parce qu'il aura besoin les Pacers auront besoin de son adresse extérieure pour étirer les défenses. Je pense qu'enfin il aura moins de pression, donc ça va enfin le libérer. On l'a vu au Nets, il faisait des bonnes performances sans grosse attente autour de lui, alors que les Niners aux Wizards, il a un petit peu pêché. Donc voilà, je pense qu'il va rentrer en son rôle et c'est plutôt pas mal. Au contraire de Miles Turner, qui lui va devoir vraiment élever son niveau de jeu parce que maintenant les clés de la maison c'est pour lui. Il va devoir montrer qu'il a le statut d'un potentiel All-Star, bon peut-être pas cette année, mais dans les futures années. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va être bénéfique d'avoir maintenant les clés du camion. Va falloir qu'il se mette un petit doigt, vous savez où, pour se pousser et montrer vraiment qu'il a l'étoffe d'être un très fort joueur dans cette ligue. Les Detroit Pistons, eux non plus, n'ont pas fait d'énormes mouvements cet été. Ils ont perdu Kentavious Caldwell-Pope, bon, on s'en doutait quand même. Il est parti aux Lakers signer un gros chèque. Mais en échange, ils ont quand même récupéré Avery Bradley. C'est quand même sympa, on sait son potentiel offensif qui n'est pas non plus illimité, mais on sait qu'il peut rendre quelques services. Par contre en défense, c'est une sangsue le bonhomme, hein. Il va pas te lâcher ton vis-à-vis, donc au moins tu as une assurance là-dessus, c'est ce qui leur manquait un petit peu. Donc je pense que c'est une très bonne affaire. Par contre, là où ça sent moins bon, c'est notre ami Reggie Jackson et Andre Drummond. Ils restent sur 2 saisons quand même très limite, pour dire pas catastrophique, mais bon. Andre Drummond était All-Star, Reggie Jackson était quand même annoncé comme potentiel All-Star à l'Est. Bon, c'est quand même très décevant pour les deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont les garder, les transférer? On ne sait pas trop, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Je me demande si Andre Drummond ne ferait pas bien de se faire transférer. Après, bon, j'imagine qu'il a quand même son confort aux Pistons, donc on verra bien ce qui va advenir, mais non plus, ils ne prennent pas une très bonne direction. C'est assez flou, il n'y a pas vraiment de renfort, l'équipe est presque similaire à l'année dernière, donc pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Bon, j'ai essayé de faire les 30 previews d'équipe assez rapidement quand même pour ne pas non plus m'étaler, parce que sinon chaque vidéo durait approximativement 8h37, donc c'était un petit peu long. Voilà, j'ai fait brièvement, mais j'espère que c'était assez complet. En attendant, la NBA va bientôt reprendre, on sera tous émerveillés par le spectacle parce que j'annonce une très grande saison. Sur ce, je vous souhaite quelques bons jours de repos. Ah, salut! Y'a ton gros qui sait qui je suis. Dans moi la joue, faut bien que je m'essaye. OG, on connaît